Alors comment j'ai entendu parler de ce projet? Tout simplement par le réalisateur lui-même, Romain Paco, qui m'a appelé euh, pour m'en parler. Alors on ne s'était jamais rencontrés, on ne se connaissait pas. Il m'a dit des très jolies choses, vraiment il a été très touchant au téléphone. A priori il me suivait, enfin il m'a suivi sur les réseaux sociaux, a vu beaucoup de choses de moi. Et c'est ce qui lui a donné vraiment envie que je participe et que j'incarne du coup ce rôle dans son scénario. Donc du coup on s'est rencontrés assez rapidement. Ce qui est fou, c'est que la rencontre, j'allais dire physique, a été tout aussi évidente que déjà l'échange que nous avions eu au téléphone. Il y a ce qu'on appelle vraiment des rencontres dans notre profession. C'est-à-dire que l'humain prend le dessus, ce qu'on se renvoie, ce qu'on se dit, la façon dont on en parle, et ça a été un coup de cœur. Je crois réciproque, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que du coup, sans connaître vraiment les fondements de ce projet, hein, bien sûr j'avais lu le scénario, mais il y a eu tout de suite pour moi un rapport de confiance, et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de le suivre, j'allais dire les yeux fermés. Ce qui m'a séduit dans le projet Nostalgia, c'est l'originalité, c'est le scénario en lui-même en fait. C'est ce sentiment euh, de vivre une histoire qui se répète encore et encore. Donc il y a cette part un peu, j'allais dire, de science-fiction, d'irréel, qui se mélange à une vraie réalité, où comment le scénario d'une vie peut basculer en fonction des choix que l'on fait, des actions que l'on mène. C'est un petit peu, vous savez, comme si on tourne à droite, qu'est-ce qui se passe? Et si j'avais tourné à gauche? Ou si j'avais pris cette décision, par exemple quand on a, je sais pas, un nouveau projet ou une opportunité de travail et de rencontre, bah, vous avez le scénario A, je l'ai accepté, je l'ai refusé, et là on se rend compte que toute la vie en découle derrière et que vous êtes à la croisée des chemins. Et donc j'ai adoré cette histoire. Alors comment j'ai préparé mon rôle? Ça ne se dit pas, ça ne s'avoue pas, mais je ne l'ai pas préparé, tout simplement. Je l'ai lu, je l'ai relu. C'est vrai que j'incarne un personnage qui n'en est pas un. En fait, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu, vous savez, comme une image de synthèse qu'on a tellement vu, enfin voilà, qu'on voit dans des films comme ça de science-fiction, d'hologrammes, de personnages qui existent mais qui n'existent pas. Alors, le challenge était quand même de donner de l'humanité, voilà, qu'on ait le sentiment que c'est un vrai personnage humain. Mais en fait, on est quand même entre le robot, l'hologramme, toujours pareil, ça n'existe pas mais ça existe. Et donc du coup, tout était simplement rattaché aux mots que je devais exprimer. Parce que quand même, on a essayé de donner un certain relief au personnage. C'est-à-dire que tout d'un coup, presque de lui donner un peu d'humanité, voire d'émotion, d'intention, alors qu'on est censé être dans quelque chose d'assez assez synthétique et, je veux pas dire... je veux pas dire robotique, je sais pas si ce terme existe, mais on va dire que je l'invente. Voilà, donc du coup, je suis restée très concentrée sur le texte lors du tournage euh, pour essayer de donner une consistance à chacune des interventions. Alors pourquoi j'ai fait confiance à un jeune réalisateur? Parce que tout simplement, l'humain, la personnalité et tout ce que m'a renvoyé Romain Paco m'a séduite. Voilà, c'est juste que j'ai... Et que je sais pas, j'ai vraiment eu le sentiment d'être face à quelqu'un de profond, de confiant, et surtout qui met voilà, tout ce qu'il est. Et je me suis dit, ben, c'est avec ce genre de personne qu'il faut s'investir. Alors, comment s'est passé le tournage? C'était super.
genre question, réponse facile. Non, ça s'est passé en beaucoup de décontraction, une magnifique équipe que j'ai découverte aussi autour de Romain, puisque je ne connaissais que lui, et tout d'un coup, je sais pas, je crois que je m'attendais à ce qu'on soit trois, et tout d'un coup, quand je suis arrivée sur les lieux, j'ai vraiment vu une équipe, mais hyper pro, euh, avec une super énergie, une espèce de cohérence, en tout cas une équipe qui avait l'air de bien se connaître. Alors c'est vrai que moi je suis arrivée en fin de tournage. D'ailleurs clairement je crois que c'était moi qui terminais toutes les scènes, toute la construction de ce court-métrage. Donc c'est vrai que j'ai vu une équipe qui avait déjà beaucoup de vécu ensemble, et ça s'est senti. Donc du coup ça a été très fluide, et puis beaucoup de concentration, parce qu'il m'en a fallu beaucoup, hein. Forcément du coup moi je n'ai aucune interaction par rapport à mon rôle, puisque forcément je suis une image un peu fixe, enfin j'allais dire, je ne suis, oui, je ne suis qu'une image, je ne donne qu'un aspect un peu vidéo par rapport au court-métrage, je ne suis pas dans la réalité du sujet, je n'ai pas de scène, je n'échange pas, je ne parle pas des personnages, enfin oui, je dis des choses, mais il n'y a aucun dialogue. Donc il a vraiment fallu que je sois extrêmement concentrée sur le texte, sur les intentions, c'est ce que j'ai déjà dit, mais parce que c'est vrai. Et il y a eu autour de moi, j'ai été très entourée. En fait, c'est même pas qu'il y avait grand-chose à faire, mais on le sent. La sérénité, le calme, la concentration, le silence. Parce que forcément, moi, j'ai un rôle dans le court-métrage bah, voilà, il n'a fallu que silence autour de moi. Ce que n'ont pas vécu les deux personnages principaux, bien sûr, qui racontent cette magnifique histoire. Donc j'ai beaucoup aimé. De toute façon, quand je tourne, j'aime aussi justement être dans une espèce de bulle où je suis vraiment sur un rapport essentiellement à moi. C'est pas de l'égocentrisme, hein, ou de la mégalomanie, c'est que forcément là, il n'y a que moi qui génère ce que doit véhiculer le personnage, puisque je n'ai aucun renvoi énergétique en face de moi. Et j'ai adoré ce moment. Alors si je devais résumer en quelques mots, et non pas en deux, mais en quelques, parce que moi j'ai du mal à en faire en deux mots, bah, l'expérience que j'ai partagée avec toute l'équipe Elliott, ça a été vraiment un véritable d'abord du bonheur. Et ça c'est important dans notre profession, parce que on choisit pas, comme le disait si bien Maxime Le Forestier, on choisit pas sa famille, on choisit pas, bref, bah, on choisit pas non plus les gens avec qui on travaille. Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré Romain, j'étais convaincue, enfin c'est une évidence que quand on voit le personnage, il ne peut pas s'entourer de personnes qui ne lui ressemblent pas. Nous sommes, enfin je veux dire, voilà, maintenant plus ça va, plus les gens sont dans l'humain et dans la construction de choses où on est dans le plaisir, et voilà, et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc vraiment ça a été, je vais essayer de résumer, ça a été beaucoup de bonheur, beaucoup de rire, et en plus on se connaissait pas du tout, donc il a fallu que voilà, ça s'est fait très naturellement. Beaucoup de plaisir à être ensemble, je me suis sentie choyée, chouchoutée, entourée, et j'ai adoré, j'ai même souvenir que j'ai trouvé ça un peu court, presque un peu frustrant, si je suis honnête. Voilà, donc je suis maintenant forcément impatiente de voir tout ce que ce travail maintenant a pu rendre, faire, et je ne peux que souhaiter que ce soit à la hauteur de tout l'investissement de toute l'équipe Elliott, de Romain, voilà, qui s'est penché sur c'est son bébé, hein, voilà. Nous ne sommes qu'une pierre à son édifice, donc vivement qu'on puisse partager ça avec tout le monde. Actualité, forcément beaucoup de transmissions, beaucoup de masterclass, toujours et encore au Studio International, où j'ai un immense plaisir à construire de très beaux projets avec toute la format pro de cette école qui m'est chère à mon cœur depuis plusieurs années. Diriger plusieurs compagnies, une future mise en scène. Bon, c'est peut-être encore un peu tôt pour en parler. En tout cas, j'ai été choisie pour faire la mise en scène d'un opéra mythique, puisque ce n'est autre que Carmen de Bizet.
Voilà, donc j'ai de très beaux projets, merveilleuse, bien sûr, expérience en tant que coach vocal sur l'émission The Voice Kids. Voilà, tout ça, tout ce qui jalonne mon parcours, les compagnies que je dirige. Et puis, si je devais parler d'un projet qui n'est pas encore totalement dans l'actualité, c'est forcément ce merveilleux musical, voilà, de Big Brother 1984, créé et écrit par Eric Mayville, Baptiste Famery, Cécile Chaduto, toute l'équipe créative, et puis une équipe merveilleuse autour de moi, David Alexis, Vanessa Caillol, et encore d'autres artistes qui feront partie de ce cast, mais beaucoup trop tôt pour en parler. En tout cas, je l'espère, encore un projet comme Nostalgia, que j'espère vous faire partager et découvrir d'ici quelques mois.